Chodesh Tov Vorach à tout Am Israël. Nous allons continuer à nous délecter dans l'étude du Messiat Yesharim, Rabbeinu Ramchal. On est dans le 11e chapitre. Et Rabbeinu aussi, au début de ce chapitre notamment, il est en train d'expliquer les finesses des erreurs des liens monétaires. Des fois, tu peux employer quelqu'un, le leurrer, ou Mevili. Et tu peux l'employer, etc. Tu peux des fois te permettre, une fois que tu as loué tes services, te permettre de temps en temps de faire un petit travail personnel, un petit besoin personnel. Tu es en train de voler le temps que tu as déjà vendu. Si tu es payé 200 shekels de l'heure, donc ton heure est vendue. Si tu as pris 5 minutes pour aller manger un shawarma alors que ça n'a pas été permis, eh ben tu as volé 5 minutes de 200 shekels. Voilà. Maintenant, il te dit un autre exemple, Rabbeinu Ramchal. Regarde, viens voir, il te dit le Ramchal par rapport au Hona'a. Hona'a, c'est quand tu as donc exagéré dans le prix de vente. Ou bien une personne se permet, est tentée de gonfler les prix. Ou bien d'autres choses. Quand on dit gonfler les prix, c'est pas juste gonfler les prix, c'est aussi leurrer le client. Tu embellis ta marchandise alors que ta marchandise elle est agonisante. Tu mets un peu de spray, de la bonne odeur, tu fais un peu de brillantine et tout. Comme ça, il va dire waouh, en direction d'arrivée de l'Oasis. Il dit c'est venu de Beta Kamarot. Ken, יראה לו שראוי תודה. להשתדל להפות אורתו בעיני אנשים ולהסתכר בגיעת כפיו ולדבר על לב הקונה. Voyez les gros parleurs. Bonjour monsieur. Non, le meilleur cam de la ville. De la ville. C'est même pas rien qui parle, il parle à parlotte. Écoute, c'est la parole à ça. Tu parles pas, tu vas te sécher. Il faut que tu vives. Donc là, tout devient permis. Il se crée des raisons, des fausses permissions. Le mot alcool ils arrivent niskar, tout ce système de comportement, comment ils vont le justifier en disant, eh ben écoute, à qui mieux tu parles, mieux tu fais tout des actions comme ça, eh ben tu vas gagner. Alors que c'est pas vrai, parce qu'il est là la demande, est-ce que j'ai le droit de camoufler des fois des défauts de ta marchandise? Je parle pas que des fruits, ça peut être quand tu vends une maison, je sais qu'elle a un très grand problème d'installation, évasion, et de plomberie. Tu dis, tout va bien, tu dis, ouais, ça va, tranquille. Écoute, jusqu'à maintenant, j'ai jamais appelé le plombier par exemple. Ça n'empêche qu'il devrait le commander d'ici un petit mois, parce qu'autrement la maison va être en je sais pas quoi. Mais bon, vous avez compris. Il y a un autre passage qui te dit que la main des personnes qui sont haroutim, c'est une personne qui s'investit bien, une personne qui bouge, pas une personne qui est batata. Et ben c'est eux qui deviennent riches. Ah, tout ça, c'est les belles phrases que se permettent de dire, qui permettent aux personnes de se permettre quoi. Et voilà, je vois ce qu'ils veulent. Cependant, venons écouter maintenant la vérité que dit le Ramchal. Si une personne n'est pas pointilleuse, ne jauge pas de façon minutieuse toutes ses actions, il y a un passage qui dit qu'à la place d'une épi de blé va sortir un arbre sauvage. Si tu mérites à la place du fait qu'on a souhaité qu'il y ait un bon fruit, il y a des ronces, n'est-ce pas? En d'autres mots, tu penses bien faire. Tu dis, ben oui, je travaille bien, je suis en train un peu comment dirais-je, un peu d'acheter les vendeurs, d'acheter les acheteurs, de raconter des bobards pour manger. Ah, tu penses avoir du blé avec ça? Tu es en train d'irriguer des ronces. Tu es en train de créer l'inverse. Ça va te rendre compte, tu vas transgresser la grave interdiction d'abus de prix, n'est-ce pas? Hona'a, tromper la personne dans la vente. Tu vends trop cher, ou tu caches un défaut. Un passage qui nous dit dans Hamash Veikra, de ce passage qu'on apprend l'interdiction donc de faire un abus dans le prix, etc. Et nos sages de mémoire bénis nous ont enseigné. Même tromper un goy, c'est interdit. Il y a un passouk dans Tzfania Gimel qui dit chez Eretz Israël Asu Avla. Chez Eretz Israël,
le peuple d'Israël ne font pas une chose qui est avla. Avla, c'est une chose qui est comme la rishaout. D'accord? Une chose impie. Hein? Voilà. Velo yedabrou kazav. Ils ne vont pas parler en mensonge. Les matzébifiem, la chante tarmite. On va trouver dans leur bouche des paroles de ruse. C'est de ruser, d'acheter le client, de raconter n'importe quoi. Ce qui est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara, si tu as des ustensiles, quand je dis ustensiles, c'est pas juste ustensiles, c'est pas aussi des habits, etc. Tu es dans le prêt-à-porter. Seulement, tu as en fait des habits qui sont d'occasion et tu les mets, comment dirais-je, à la vitrine. Tu fais des retouches, tu fais zama, la fleur rose là et tout, pour les faire un prix exorbitant. Et déjà ça, on n'a pas le droit d'embellir des habits qui sont anciens. Tu as le droit de les arranger de façon correcte, mais ne pas tromper les gens. De pareil, nos sages nous disent, on n'a pas le droit de mélanger des fruits avec des autres, même des vieux avec des nouveaux. Parce que lui, le pauvre, il voit que les nouveaux en haut. C'est très bien quand tu vas à la macolette. Tu rentres le bras à l'intérieur pour sortir l'échelle qui est moins périmée. Parce qu'en général, il te met à l'avance les plus vieux et les plus jeunes. Et les plus jeunes, il les met à l'intérieur. Donc là aussi, il va mettre, imaginons, bon là encore, tu peux détecter, tu regardes la date. T'intéresse ou pas? Des fois, il reste une semaine, c'est bon. Peu importe que ce soit 3 semaines ou 5. Bon, imaginons. Mais des fois, là, tu vois des pommes pimpantes, mais en bas, il va te faire une ou deux comme ça. Mais je vous ai pris d'ici. Vous avez dit ici, je vous ai mis d'ici. J'ai pas, vous avez camouflé en bas vraiment des trucs. Plus que ça, il te dit même des nouveaux avec des nouveaux, on n'a pas le droit de mélanger. Afilou c'est abedinar. Afilou yafat dinar vetarsid, lo yarev im kerem c'est abedinar. Bon, maintenant je rentre pas dans les détails. Il donne plusieurs détails d'interdiction dans le genre de mélange de marchandises différentes. Ve'omer to'avat Hashem kol oseh ele kol oseh avel. Il est marqué dans le pasuk que Kadosh Baruch Hu déteste tous ceux qui se comportent de telle façon, en faisant du avel. Avel, comment tu as dit ça encore une fois? La mécréance, c'est un nouveau mot. La mécréance. Bon, écoute. Karouy, Hamisha Shemot. Nos sages disent une personne qui se comporte d'une telle façon, il s'appelle Aval, Sanouy, Meshukat, Herem Toeva. Mécréance, détesté, dégoûtant, mis en quarantaine, repoussant, Bikitso. Et je rajoute, époustouflant, tatati. Tous nos sages ont dit là-bas, tout celui qui vole de son ami même 1 centime, prouta. Prouta aujourd'hui, imaginons, c'est quelques centimes, quelques agourdes, d'accord? C'est un walou. C'est comme si qu'il a pris son âme. Entendez-vous, chers amis? Est-ce qu'on aurait pu penser à cela? Ah là, abuse pas là, tranquille. Je l'ai pas tué, j'ai pris 5 balles. J'ai fait ça va? Comment ça va aujourd'hui? Waouh! Les pickpockets sont susceptibles d'agir dans les stations. Ils agissent bien. Tu vois la gravité de la faute même pour une petite mesure d'argent, une petite somme d'argent. Les Amos, entendez bien, Rabotai. Pourquoi des fois il y a une sécheresse, un manque de pluie? Avon agez et la cause de la faute du vol. Ça, je vous ai encore enseigné. S'il y a un panier plein de fautes, qui est le premier qui va être le premier accusateur de toutes les fautes, c'est le Gezel. On explique déjà plusieurs fois, pourquoi? Parce que toute faute engendre un ange maléfique qui a la même nature, entre guillemets, que la faute. Or, la faute du vol, c'est l'effronterie. Il se permet de rentrer chez son ami et de lui arracher, entre guillemets, d'entre ses mains son bien. Donc c'est l'effronterie. Donc ainsi l'ange qui est créé par cette mauvaise, l'ange maléfique qui est créé par cette faute-là, il est effronté. C'est pour ça que le sage, on dit que quand il y a un tas de fautes,
le premier accusateur des anges accusateurs, c'est l'ange du vol, parce qu'il est effronté. Incroyable. Puisque cela, nos sages disent dans Maseret Sanhedrin, que quelle était la dernière, comment dirais-je, goutte qui a fait déborder le vase d'eau? C'est le vieux Gen, quoi, de l'époque du Maboul. Donc de l'époque de ce... C'est parce que ils ont volé. Le volet c'était la dernière, ce qui a fait déborder. Bim Domar, Bilvavecha, il te dit le Ramchal, tu as posé une question dans ton cœur, il y a une chose qui va te déranger, laquelle? Je comprends pas, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, t'as pas l'air de connaître le business. Qui dit business dit business. Business. On est deux copains après, mais dans business on joue faire. À qui mieux? Malin et demi, malin trois quarts. Je peux pas faire en sorte de vendre ta marchandise comme ça. Tu dis, écoute, imaginez-vous quelqu'un, tu vas chez lui, il te dit, tu veux vendre ta maison à 2 millions. Tu dis comment elle est? Écoute, tout d'abord, sincèrement, hein, elle est très bien. J'ai la Torah dedans et tout. Et il n'y a pas de doute chez moi. Je dis, oh, d'accord. Et il y a aussi un grand problème d'installation. Je devrais sûrement changer. Ça va tenir 1 an max. Je dis quoi encore? La peinture, n'en parlons pas. C'est une maison délabrée. Bon, soit qui va acheter? Il faut qu'il soit vraiment truc. À moins que c'est la maison du Hazan Ish, je dis, il va rentrer là-bas et il va faire ce qu'il faut. Il va le rendre un musée. Mais sinon, c'est pas le cas. Réponse de Dieu Ramchal. Et c'est devenu un Mika Shavio, d'abord qui colle Machoular haute réponse. Hilou Gadol Eshbadavar. Il y a une très grande différenciation dans les choses, à savoir tout ce qui concerne de démontrer à l'éventuel client les véritables qualités de la marchandise, de l'objet, de l'habit, de la maison, de j'en sais rien, de l'immobilier, eh bien tu as le droit. Tout ce qu'on te dit, tu n'as pas le droit ni de camoufler des choses qui sont critiques, ni d'exagérer dans ta description. Mais tant que tu restes dans le cadre logique, tu as le droit. On t'a pas dit, bonjour, vous vendez des fruits? Oui. Ils sont frais? Quoi? J'ai peur, quoi que je dise, le Ramchal il m'a dit ce matin dans le chiot, tu te tais. Tu parles, tu te leurres. Moi, je n'ai même pas 1 centime de voler. Non, tu as le droit de dire, oui, monsieur, ils sont frais, oui, ils sont très bons, moi j'en ai mangé. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez écouter si vous voulez. Bah, t'as pas exagéré. Tu as dit, monsieur, vous savez, ceux-là, prenez un le matin, vous avez une journée, le kiwi, là, comme ça, pressé. Ah, c'est quoi, la parlotte. Le bonhomme, il commence à être alléché. Il est en train de rêver de dire, mettez-moi 1 kilo. Ça fera 45 €. Wow. Vous comprenez? Imaginons. Là, tu as exagéré, non? Mais ce qui est dans le cadre, oui. Et là, par contre, plus que ça, c'est la généralité dans la confiance du business. Maintenant, dans la suite, Rabbeinu Ramchal, il va parler quand on pèse. En tout cas, même aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore plus grave parce que des fois, tu peux prendre un poids, c'est-à-dire, demain peut-être on le dira, ou plutôt dimanche, bien déjà. Pas un poids, disons, je veux dire, ouais, un poids d'1 kilo, de 2 kilos, un poids. Dans les mesures. Les mesures, les poids, je peux mettre des fois, ce qui paraît la Gemara a dit, il y a 2 avis. Mais il y a un avis qui dirait, je pense, que quand tu mets ça dans du sel, tu entends, quand tu prends un plomb qui fait 1 kilo, tu comprends les balances de l'époque, et tu prends un plomb, tu le mets dans du sel, un poids. Oui, d'accord, un poids d'1 kilo, demi-kilo, 250 grammes. Quand tu mesures, quand tu pesais le beurre, j'en sais rien, et le beurre, l'argent du beurre, d'accord? Et tu le mets dans du sel, et bien il devient plus léger. Donc en d'autres mots, plus tard quand tu vas vendre 200 grammes, il se marqué 250 grammes dans le poids. Ça s'appelle le Rida. On parlera peut-être la prochaine fois, dans la suite du Ramchal. Maintenant, on va passer à un nouveau sujet.